brancher le bazar. Alright. C'est bon, t'es prêt? Ouais. Le droit d'image, c'est bon, tu autorises? Ah, super. Merci, Kemar. C'est gentil. C'est perso. Hein. Ah, j'attends juste que le bazar s'allume. L'idéal serait que je le pose entre les deux. Voilà, comme ça il va prendre les deux micros. Demolition. On jette, hein. Ça on jette. Bon, écoute, Kemar, on s'est eu au téléphone il y a combien de temps? Il y a un mois à peu près. Et à quelques minutes de monter sur la scène de la cave, une salle que vous n'avez plus fréquentée depuis quelques temps. Hein, je pense Plusieurs années. Ouais. plusieurs années. La dernière fois c'était pour Utopia. 95. C'était ça? Non, c'était même le premier album. Le premier album. C'était le premier album, donc ça fait ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. C'est bon, prêt à en découdre, à redécouvrir le public qui m'a connu 20 ans après? Ouais, c'est une super salle, les gens sont adorables ici. C'est complet, c'est très chouette. Ouais, c'est ce que j'ai appris que c'était complet. Alors elle rentre dans le cadre du Propaganda Tour 2015 qui s'achève pour la partie 2015 après-demain. Mardi, ouais. Voilà, il reste la date donc, de ce soir à Mâcon, la date d'après-demain à Riorges. Des impressions sur la première partie de cette tournée qui va se prolonger en mars. On a passé vraiment des super moments, vraiment, parce que je trouve que le groupe, je crois que c'est la plus belle machine qu'il y ait jamais eu dans No One, quoi. Parce qu'on sait que le groupe a quand même connu plusieurs c'est juste parce que changements de c'est la formation. première fois qu'on a deux guitaristes dans le groupe. D'accord. Et que l'apport de Poppy, la deuxième guitare, ça a donné un coup de fouet à pratiquement toutes les compos. On joue 10 titres de Propaganda dans la setlist. Ouais. Et voilà, et il y a une complicité entre nous absolue, quoi. Tu vois, on sort de je sais pas combien, de dizaines de dates, et il y a par moments on est un peu fatigué, mais il y a tellement une ambiance terrible que voilà, la fatigue est complètement balayée par l'enthousiasme qu'il y a de jouer entre nous. De jouer entre vous. Ouais. Et 10 titres sur un album qui doit en faire 12. 11, donc en fait ça veut dire que l'album est joué Dans l'intégralité. et vous intervertissez sur certains soirs, c'est-à-dire que l'album a déjà été joué plusieurs fois dans sa totalité, enfin, pas forcément tous les soirs, mais Voilà, dire, après ça se mélange avec les nomenclatura, les chilés, les C'est ça. junior automne. c'est ça. Et on sait que ce soir on va s'attendre à avoir tous les albums qui vont passer en revue, qui vont être passés en revue, on en avait parlé Exact. par téléphone. Donc ça permettra en plus au public qui connaissent peut-être que le dernier album, qui vous ont peut-être découvert, parce qu'il y en a certains Ou l'inverse. Ou l'inverse aussi, Ah, qui ouais. connaissent peut-être plus ce que vous faisiez au début de votre carrière, de se rendre compte que le groupe a en plus pas mal évolué, parce que l'une des particularités... Mais c'est la première fois quand même que dans l'histoire de No One, Vous jouez autant de morceaux d'un album? Ouais, voilà. Ouais. c'est la première fois. Bah là, c'est vrai que 10 sur 11, c'est quasiment l'album. Ah. N'est-ce pas, Laurent? Oui, tout à fait. On Je confirme. On l'entend pas, mais il est à côté de nous, Laurent. Moi, je suis le caméraman. Oui, bah, c'est relativement rare. Ouais. Alors ce soir est un grand soir pour No One et pour Metal Attack, puisqu'on te remet officiellement l'affiche du Demolition Tour. Petit délire qui est né de notre phoneur qu'on a fait le 20 novembre dernier. C'est vrai. À la suite d'une discussion que tu as eue avec Yann, notamment guitariste de Masse. Donc voilà, la date est arrêtée, 12 Brumaire à Vichum. Voilà, on ne prend pas trop de risques, déjà. C'est bien le 12, mais on sait pas comment. En fait. Eh ben, c'est pour ça. En plus, C'est ça. pas mis l'année. C'est pas C'est mal. pas mis l'année non plus. L'année, pas de mois, non c'est bien les mecs. Comme Voilà. ça permet de... Ça au moins vous pouvez arriver vous faire non, le 12 c'est nous. Hein. Et hop, tu rajoutes là. 12, c'est pour nous. Un peu d'émotion d'avoir l'affiche de ce Big Four version française, ça y est, officiel. Bah ouais, c'est top. Non, vraiment. Puis là je trouve la typo parfaite. Alors ça, je dois rendre à César ce qui est à César, c'est ma femme qui m'a dit, évidemment il fallait pas faire une écriture classique, donc on a essayé de faire quelque chose un peu stylé, puis elle me dit il faudrait que tu les doubles avec du rouge, ça rendrait quelque chose d'un peu plus vivant, d'un peu plus visuel. En rouge et noir, Ouais, très bien. voilà. Donc, alors là, c'est vrai qu'on voit pas forcément trop le nom des groupes, mais c'est vrai que c'est surtout Ouais, c'est pas grave, l'appellation. c'est pas grave. C'est l'appellation qui compte. Bah, évidemment. C'est l'appellation qui C'est le compte. nom qui est fort. C'est l'appellation qui compte. Donc c'est un délire qui est né d'une interview téléphonique qu'on a fait. Alors pour l'anecdote, cette interview elle a été diffusée avant-hier. On a essayé de la programmer quelques jours avant votre venue sur Mâcon et votre venue à Riorges. Et je tiens à dire qu'il y a des auditeurs qui m'ont dit qu'ils vous découvraient Ouais. ce soir-là. Ils avaient entendu parler du groupe, mais ils ne connaissaient pas. Ouais.
Certains m'ont même dit qu'à la base, peut-être par idée préconçue, ils étaient un peu réfractaires au groupe français chantant en français. Et à la suite de cette émission, et ben ils ont revu leur jugement. Ils sont de la préhistoire. Mes potes, c'est les gens qui m'écoutent. Mais tu vois, du coup, ils sont quand même revenus sur leurs Et préjugés, ils tu sont revenus vois. sur leur jugement. Et il y a des gens qui m'ont dit voilà, on a découvert No One ce soir-là, donc c'était le 18, on est juin, c'était le 18. L'émission durait 3 heures, hein, donc on a mis une L'émission interview, durait 3 plus heures. plein de morceaux de No One au milieu. On a entrecoupé de tous les albums. De tous les Toute albums la discographie. ont été passés en revue. On a passé des morceaux de Lofo, de Mas, de Tagada Jones, du Bal, pour un peu aussi étayer tout ce qu'on avait pu dire. Bon, le morceau Bomber a clôturé l'émission, puisque c'était ton choix. C'était ton choix. Donc voilà, c'est ce qui a clôturé. Et donc voilà, il y a des gens qui ont découvert No One. Et je pense que pour eux, il y aura un avant et un après. Ah, c'est cool. Voilà. Donc c'est cool de voir qu'un groupe qui a 6 albums et 20 ans de carrière, il y en a qui peuvent découvrir encore aujourd'hui. Et puis de toute façon, On connaît pas tout. Oui. le renouvellement. Alors ça me fait penser, est-ce qu'au bout de 20 ans de carrière, tu as constaté un renouvellement de fans justement avec une nouvelle génération, des gens qui ont 15-16 ans qui viennent à vos concerts maintenant, des gens qui ont 40, qui ont connu No One à l'âge de 20 ans. Tu vois déjà, genre Laurent qui est là, tu vois de ce mariage, ce renouvellement de public, ça se ressent complètement. Ouais, il y a ceux qui nous connaissent depuis 20 ballets, qui viennent, pour certains, qui viennent des fois avec leur môme. Ouais, c'est sympa aussi. Très bien. Et puis, il y a un peu de tout, quoi, voilà, des curieux, des gens qui nous connaissent sur quelques albums, qui ont été, qui ont apprécié vachement Propaganda et qui reviennent. Voilà, c'est un peu tout. Multigénérationnel. Cool. Multigénérationnel. Un petit mot sur la date d'après-demain. Laurent y sera, moi je n'y serai pas, mais donc vous allez jouer à Riorges pour clôturer la période 2015 du Propaganda Tour. Et vous allez être ouvert par un groupe qui s'appelle Infrarouge, qui est un groupe du coin, local, que nous on a reçu dans nos studios le 27 novembre. Alors est-ce que, j'imagine que ça doit être dans votre logique, vous, de donner la chance à des groupes locaux d'ouvrir pour vous? C'est quelque chose qui, j'imagine, existait déjà, parce que j'ai pu discuter avec Yann, on a discuté avec Yann de Mas, qui se souvenait de cette époque où vous aviez invité Mas à ouvrir pour vous. Ouais, c'est vrai. On voit ce que Mas est devenu 20 ans plus tard. Donc j'imagine que cette ligne directrice n'a pas changé en 20 ans. Et vous Non, avez elle n'a toujours, pas changé, mais elle change pas, mais aussi, par exemple, tu vois, sur le Propaganda Tour, on a essayé aussi de venir avec nous aux premières parties, avec les gens qu'on connaît. Les gens que vous connaissez. Voilà, et notamment un groupe belge qui s'appelle Romano Nervoso, voilà, qu'on adore, qui est une espèce de The Hives complètement déglingué. D'accord. Voilà, très bon. D'accord. Voilà, on a fait jouer aussi une nana que j'avais découvert par hasard dans un tremplin, qui est toute seule à la gratte, avec ses pédales, etc. Et qui a un côté un peu écorché vif, un peu punk même. Voilà, toute seule à la gratte avec ses pédales. Alex, d'accord, c'est Vraiment pédale. bien. Une Rémi Brica. Brut de décoffrage. Non, pareil, mais Brica, Brut de non, décoffrage. non, elle joue assis. D'accord. D'accord. Rémi Brica, quel enculé. Tu le connais que depuis ce soir, toi. Alors, attends, on se connaît visuellement. Est-ce que tu connais Pustule l'Ardéchois? Ça te parle ou pas? Non. Parce que c'est quelqu'un qui avait ouvert pour l'OFO il y a 15 ans de ça, et lui, c'est exactement ça. Il est assis, il a ses pédales, il a un harmonica qui est fixé avec un espèce de casque, et je me souviens qu'il avait ouvert pour l'OFO à l'époque du fond et la forme, donc c'était il y a 10 ans, quoi, il y a une dizaine d'années de ça. Ça m'a fait plutôt penser à Pustule l'Ardéchois. Et c'est là que je m'aperçois que comme un con, j'ai pas amené un CD de mon groupe quand même. Ah, c'est vrai. Ah putain, ça aurait été bon ça, on aurait pu... Ah ouais, on aurait pu Nous on est formé remettre- depuis 93 avec mon groupe en fait. On Pour te aurait pu dire. remettre un Voilà. CD à Kionard de Corkage. Corkage, C-O-R-K-A-G-E. Et voilà quoi. Mais c'est purement une bande de potes quoi. Voilà. On se fait plaisir, on fait des concerts, mais voilà, c'est juste pour le plaisir. Voilà, Comme disait Herbert Léonard. voilà, c'est ça. Il y a aussi nos potes de Dead Sexy qu'on a fait venir, voilà, qui font du glam rock, bien patate. D'accord. Et puis on a appelé aussi. Merde, comment il s'appelle déjà? Ouais, je sais plus, ça m'échappe. Les gars de Metz, on aime bien. Et quand vous faites venir des groupes comme ça, vous les faites venir sur les dates qui sont géographiquement proches de leur fief.
Donc ça permet, en fait, vous changez quasiment de groupe tous les soirs, ou il y a certains groupes qui vous suivent sur plusieurs dates, si c'est au même endroit. Les Romano, ouais, ils nous ont suivis pas mal parce que c'est des glingos. D'accord. On leur dit, ouais, on joue à Toulouse, ils viennent, quoi, tu vois. Alors qu'eux, ils sont implantés où? Ils sont à Bruxelles. Ah oui, c'est ce que tu disais, d'accord. Ah ouais, donc effectivement, ouais. Moi j'irais jouer à Toulouse. Ouais, c'est clair, ouais. Et T'as là, cette l'année possibilité-là. prochaine, l'année prochaine, ils viennent ouais, voilà, sur plein de dates. Et quand on leur a dit, bon, bah sinon, il y a Toulouse, Toulon. Puis, je sais plus, il y en a 2 autres dans le sud encore. Ouais, on est là. Et ils sont complètement chauds pour venir. Ouais, puis il y a une. Super. Voilà, ça fait partie des moments où tu es avec un groupe avec qui tu t'entends super bien. Et il y a une super bonne vibe. Voilà. D'accord. C'est cool. Reste à voir, on aura, Laurent le verra si avec Infrarouge Ouais. en 48 heures. Ouais. Les mecs qui sont vraiment sympas, on a eu l'occasion de les recevoir. Les membres du groupe font aussi partie d'une asso qui est parce que je crois que c'est une triple organisation, organisateur de cette soirée. Donc, voilà. D'accord. Ok. C'était pour la petite histoire. Kemar, évidemment, te remercier du temps que tu as passé téléphoniquement déjà il y a un mois. Parce que c'était juste il y a un mois, parce que c'était le 21. À quelque chose près, c'était il y a. Et de l'avoir écouté, donc déjà au phoneur sur place et d'avoir écouté après l'émission, tu nous as scotché quand tu as parlé de la plongée. Ah ouais, alors, pour te resituer, tu as dit t'es pas chez toi. T'as dit quand tu plonges, t'es tu pas plonges chez dans toi. l'océan, t'es pas chez Et toi. je peux te Ouais, dire qu'on ça a s'est été regardé comme ça et on a fait voilà. Ouais, parce que Et c'est une sorte de discours qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'entendre. Quoi. Mais Alors après, c'était très bien placé et je pense ouais. ça sentait tellement la sincérité et cette phrase était tellement puissante qu'on s'est regardé comme deux ronds de flanc, on savait plus quoi dire. C'est vrai. Ce qu'il y a, c'est que c'est un moment, c'est ce qu'on t'apprend, quoi. Et c'est Oui, comment t'as dit, tu viens en visiteur. Voilà. Ouais, C'est ça. Exactement. C'est ça. Mais honnêtement, tu nous as bien scotché sur ce coup-là. Je te le dis, voilà. Surtout que c'était sur Sea Shepherd, c'était par rapport à cette date-là. L'engagement de Voilà, personnes. c'est ça. Tout à fait. Sur l'océan. Ouais, exactement. Tout à fait. Et c'est vrai que cette phrase-là, ça aurait été une phrase à retenir. Oui. à retenir de ce phoneur. Merci encore de nous avoir accueillis dans tes loges avant de super avant cool. de monter sur scène avec Noan. Et juste un petit mot, est-ce que tu auras un petit mot à adresser à ceux qu'on qualifie depuis peu d'ailleurs d'attaqueuses et d'attaqueurs, puisque c'est comme ça qu'on appelle les membres de notre communauté radiophonique. Attaqueuses, j'espère que bientôt vous aurez l'occasion de voir le Demolition Tour avec Radio Attack. Merci Kemar. Le rendez-vous est pris. Sans problème. Vous les gars. Kemar, Un grand merci. merci. Bon concert. Et puis on devrait se croiser un peu plus tard dans la fosse. Ça marche, avec plaisir.